C'est une épée ancienne scellée par l'empereur de Jade. Depuis des milliers d'années, personne n'a pu retirer cette épée. La Valkyrie belle comme une fleur promet que quiconque puisse retirer cette épée. Elle s'engagera corps et âme. C'est ce qu'un maître des arts martiaux désire. Il essaie, mais même en mettant toute sa force, il ne peut pas retirer l'épée. Un dieu épéiste solitaire qui a médité pendant des milliers d'années s'avance également pour relever le défi. Pour pouvoir épouser une Valkyrie aussi belle, être célibataire pendant des milliers d'années en vaut la peine. Il pensait que la Valkyrie lui était destinée, ignorant qu'il n'a pas pu retirer l'épée. Au contraire, il a été repoussé par l'énergie de l'épée ancienne. En conséquence, toutes ses veines se sont rompues, alors que tout le monde était désemparé. À ce moment-là, un jeune homme un peu idiot s'est soudainement approché. Il a couru sur scène, le vieil homme ne voulait pas abandonner. À quel moment, vieux, veux-tu encore cette épée? Toi, tu veux tellement ça. Alors pourquoi ne pas y aller? En voyant le jeune homme dégainer facilement l'épée divine, le dieu de l'épée solitaire, célibataire depuis des milliers d'années, est mort de colère sur le coup. En fait, le jeune homme était un immortel terrestre. Il peut traverser la lune avec un seul coup de poing. Pourtant, le jeune homme avait un tel niveau. Mais il n'en avait aucune idée. Quand son père lui enseignait les techniques, il disait que ce n'était qu'un simple art martial militaire. La Valkyrie a vu le jeune homme dégainer l'épée magique. Elle est allée le tester ce soir-là, ne croyant pas qu'il y ait quelqu'un d'aussi jeune avec un tel niveau. Elle a ensuite libéré toute son énergie. À sa grande surprise, une énergie est apparue derrière le jeune homme. Les 9 boules de dragon ont non seulement neutralisé l'attaque, mais ont aussi projeté la Valkyrie, la rendant partiellement paralysée. Sœur, ton aura peut apaiser ma soif. C'est légendaire. Porsche à ce moment-là. Le jeune homme ne savait pas encore que c'était lui qui avait blessé la fille. Il l'a donc portée sur son dos jusqu'à chez lui. Après que la fille se soit réveillée, elle voit le jeune homme agir de manière inappropriée. Elle pense que le jeune homme a de mauvaises intentions. J'étais sur le point de crier à plein poumon. Mais le jeune homme dit qu'il est en train de la soigner. La fille ne le croit pas du tout, parce qu'à ce moment-là, ses méridiens sont bloqués. Même si un médecin exceptionnel était là, il ne pourrait rien faire. Le résultat la seconde suivante. Le jeune homme appuie simplement sur le point d'acupuncture de la fille. Instantanément, cela la réveille complètement. Même avec des méridiens bloqués, tu peux me faire perdre connaissance. Reste là, c'est bien. Je ne suis pas seulement guéri de mes blessures. Ma poitrine a même atteint le niveau d'un grand maître. Après avoir terminé l'entraînement, la fille demande immédiatement au jeune homme quelle technique il a pratiqué. Le jeune homme a l'air complètement perdu. Il dit qu'il n'a jamais appris d'arts martiaux. Juste il y a 2 ans et demi, il a pratiqué avec son père une technique appelée Juyang, et le boxe militaire des volontaires. La fille est très surprise en entendant cela. Elle lui demande rapidement à quel niveau il est arrivé. Le jeune homme, gêné, a avoué qu'il était trop bête. Il n'a pratiqué que jusqu'au 9e niveau. Le 10e niveau est trop profond et complexe, je ne comprends pas. La fille, après avoir entendu cela, a rapidement appelé son père. Demande-lui, quel niveau cela représente-t-il pour Juyang et les bénévoles qui ont pratiqué jusqu'au 9e niveau? Le suprême de Daxia de l'époque n'a pratiqué que jusqu'au 3e niveau. Depuis son retour au pays, il est toujours l'un des assistants de Daxia. Que dis-tu? Quel niveau est-ce? Cela n'est jamais apparu depuis 1000 ans. Aujourd'hui, j'ai rencontré quelqu'un qui remplace le 9e niveau. Il a dit qu'il s'appelait l'Ingrand Juzong. Le 3e niveau est déjà le chemin des 5 victoires. C'est la réincarnation du dieu martial légendaire. Où est-il? Juste là, dehors. Il a dit qu'il voulait m'épouser, alors qu'attendons-nous? Vite, rentre à la maison chercher le livret de famille. Cependant, lorsque la fille, pleine de confiance, a demandé au jeune homme de l'épouser, elle a été immédiatement rejetée. Le jeune homme a expliqué qu'il avait déjà une fiancée. C'est la présidente du groupe Nat Market, Y. Kingui. La fille, après avoir entendu cela, a failli craquer. N'est-ce pas Y. Kingui? Mais il n'a pas dit la vérité. Au lieu de cela, il a retourné la question au jeune homme. Un homme avec un salaire mensuel de 1800. D'où aurait-il la confiance pour épouser mademoiselle Y? Le jeune homme se sentit très déçu après avoir entendu cela. Ensuite, la fille continua à parler. Actuellement, le maître de la famille Sun, le plus riche de l'immeuble, a une maladie incurable. Il offre une récompense de 1 milliard dans tout le pays pour trouver un médecin miracle. Si le jeune homme pouvait guérir sa maladie, ne deviendrait-il pas riche? Mais le jeune homme, après avoir entendu cela, exprima avec désespoir qu'il ne comprenait pas la médecine. Ne t'inquiète pas pour lui, ce n'est qu'un petit problème. Pour lui, combien de maladies ne sont qu'un simple rhume ou une fièvre, n'est-ce pas? Une si petite maladie, aller à l'hôpital. Oh, tu ne comprends pas. Les riches sont tout comme ça.
Pour un rhume ou une fièvre, s'ils ne dépensent pas au moins 10 millions. Ils pensent même qu'ils n'ont pas été guéris. Alors, as-tu réfléchi? Alors, je dois préciser d'abord. Je ne ferai absolument rien d'illégal. Si je peux guérir, je guérirai. Si je ne peux pas guérir, tu ne t'en iras pas, n'est-ce pas? Oh, c'est comme ça sous l'encouragement de la fille. Le jeune homme a décidé de se fixer 10 petits objectifs politiques. Mais il n'aurait jamais imaginé. Il y a déjà 2 jours et demi, le chef de la famille sonne. Il était déjà allongé sur la planche. Juste au moment où il allait être incinéré. La fille est entrée avec le jeune homme idiot de manière imposante. Moi. Que faire? Est-ce que je vais être un peu nerveux? Pas de souci, je vais parler. Sois un peu plus confiant et avance. C'est vrai. N'oublie pas de lui donner ma bouteille d'eau tout à l'heure. Ne t'inquiète pas. Les morts, la chair, les os, le jeûne, le médecin d'abord. Maître Lin, participe à la mort. Tu es médecin. Oui, l'état de ce patient. À quel stade en est-on maintenant? Le cœur de la famille Jia a cessé de battre pendant 3 jours. Nous sommes arrivés à l'étape de l'incinération. Ah! Tu as entendu le rire du maître Lin, n'est-ce pas? Le maître Lin dit que cette petite maladie peut être guérie en riant. S'il vous plaît, attendez un moment. Oubliez d'où vient ce menteur. Mademoiselle Digne, vous devriez ouvrir les yeux. 2 gamins puérils. Ils osent dire que le monde est un escroc. Vous pouvez vraiment sauver mon père. Bien sûr, que le maître Lin s'y mette. D'abord, allons voir la cause de la maladie. Quelle cause de maladie allons-nous voir? Si j'y vais maintenant, je ne verrai que les 4 saisons. Jusqu'à ce qu'ils sortent pour être incinérés. C'est ça que tu appelles une petite affaire. Sun Yangxiang, veux-tu sauver des gens? Si tu ne veux pas nous sauver, alors partons maintenant. D'accord. Attendez, mademoiselle. Notre maître Lin a une règle en médecine. D'abord payer, ensuite agir. Regardez, ce sont des escrocs. La raison. Il y a 1 milliard de mots de passe dans cette carte. 6-0, mademoiselle Jean. Mais, si vous osez me tromper, que ce soit dans les cieux ou aux enfers, je vous ferai subir un sort terrible. Tant que le maître Lin peut modifier le registre de la vie et de la mort. Maître, c'est à vous d'agir. Cette personne. Un instant. Où est la difficulté pour moi? Tu oses même tromper un groupe privé. Est-ce que tu me demandes d'agir? Est-ce que tu me demandes de tomber malade? Je ne veux pas sauver. Alors admettons que nous sommes des escrocs. On peut être enterré avec Sun Shufu. C'est aussi une bénédiction que nous avons gagnée par nos remords. Ah oui oui. Allez-y plus tard et acceptez avec tant de désinvolture. Ensuite, nous nous éclipserons facilement. Jusqu'à quand comptez-vous faire semblant? Quel simulacre? Notre maître Lin doit d'abord se préparer. Alors commençons. La clé, c'est comment? Au fait, disons d'abord au revoir. C'est ça, homme. Il y a un bébé mort. Voulez-vous voir ce que vous faites? Mademoiselle Lin devrait les remplacer ou non? Bon garçon, tu devrais révéler le maître de ma famille. Je vais te dire de te taire. Le respect du grand maître. Si jeune. Quand cette mission est-elle apparue à Kyoto? Veuillez continuer, maître Lin. Comment je vais continuer? Que fait cette foule? Tu ne devrais pas essayer de le retourner à Yinchuan. Essaie, essaie, essaie. Les nuages d'orage ne tombent pas. Même le chemin céleste est frappé de 3 points. Finissons par donner aux morts la neige de printemps. On ne reçoit pas de châtiment céleste? Ce n'est pas possible. Que est-ce qui se passe, maître Lin? Ça. De quel équipement avez-vous besoin? N'hésitez pas à le dire. Je vais organiser le transport aérien immédiatement. Je n'ai besoin de rien.
Je n'ai besoin de rien, ne te prends pas pour un immortel. Frère, ressuscite les morts, je veux dire. Maintenant, regardons Zhao Goping. HMPH, je le savais. Ils sont là pour escroquer de l'argent, même l'argent des morts. C'est tout simplement inhumain. Mademoiselle, je vais attraper ces deux escrocs tout de suite. J'ai déjà vu leur méthode. Même eux n'ont pas de solution. Alors je devrais aussi accepter la réalité. Changer partout. Ah. Je suis désolé, chef de famille. Le chef de famille a été ressuscité avec une grande fureur. C'est l'épée du maître. Mon père n'est pas seulement revenu à la vie. Il n'a même pas pu voler le maître. J'ai clairement traversé le pont de l'oubli. Comment est-ce que je suis revenu à la vie? Mon père est vraiment revenu à la vie. Maître Li a effectivement des compétences remarquables. L'énergie vitale est déjà forte. La nuit sauvage renaît. Le chef de famille a au moins 30 ans de vie devant lui. Comment cela se fait-il? Les archives secrètes des ancêtres. Quelqu'un viendra sauver ma famille Sun et le détective de la vie et de la mort. Je pense que c'est cette personne. Grand-père. Qui a vraiment sauvé notre secret de clan? Papa, de qui parlais-tu quand tu dis « la personne qui me sauve » Cela pourrait être notre ancêtre de la famille Sun. Yan, je vais le poursuivre. Ce n'est pas l'empereur. Je te dis, pourquoi es-tu si confiant? J'ai déjà dit que je ne fais pas d'escroquerie. Ah oui, dès que j'ai l'argent, je le rembourserai. Je ne peux pas accepter cet argent. C'est une escroquerie. C'est un crime. Rends-seur vite. Imbécile, c'est affiché clairement. Une transaction sérieuse, ce n'est pas une escroquerie. Et, si tu te sens vraiment désolé pour toi-même, vérifie les fonds à l'entrée de la réunion d'investissement. Attends que tu épouses Y. Kingui. Ensuite, tu pourras les renir, non? C'est ce que ça dit. Attends, quand ai-je dit que j'épousais grand-père? Je suis venu pour annuler les fiançailles. Bon, ne dis pas tant de bêtises. Tiens. Le reste dépend de toi. Cette impression est vraiment riche. Sinon, pourquoi ne pas chercher un partenaire? Peut-être qu'il vaut mieux ne pas annuler l'inspiration. Chouk Saint-Rang, avec plaisir. De quelle famille vient ce chien de terre? Eh bien, ça. Tu as dit auparavant que ça ne te dérangeait pas d'annuler avec moi. Alors pourquoi es-tu venu me voir maintenant? Viens me voir, s'il te plaît. Qui est là? Ne fais pas semblant. Je te préviens, si tu continues à harceler le nouvel arrivant. Fais attention, je ne serai pas gentil avec toi. Qui l'a harcelé? Voici celui dont je t'ai parlé, Lutiani. L'un des clans du temple de Jindu. Qui a oublié le grand-fils de la famille Lu? Je ne suis pas intéressé par vous. Je suis ici pour chercher le ballon. Insolent. Le nom de la Valkyrie est aussi celui que tu as toujours protégé. Ce jeune maître ne doit pas être surpris. Cet homme, lui, il est toujours aussi désordonné. C'était pareil devant mon maître auparavant. Nangongkin, belle pupille, toi. Je suis resté en retraite depuis mon retour. Il semble qu'il ait été blessé, n'est-ce pas? Cela le concerne. Et, tu peux manger ce que tu veux. On peut aussi dire n'importe quoi. Bien sûr que non. Mon maître m'a ensuite dit. Ce jour-là, il était en train de s'entraîner à une technique. Il a accidentellement inversé son énergie vitale. C'est ainsi qu'il s'est blessé. Je le savais bien. Ça ne me concerne pas. Mais c'est un fait que tu as heurté mon maître. Quand mon maître sera rétabli, il viendra personnellement te corriger. Être ciblé par un maître fort. Garçon, j'attends ta mort avec impatience. « 20 millions de vérifications de fonds passent par le VIP ordinaire. 80 millions de vérifications de fonds passent par le VIP avancé. Linran, je te préviens de ne plus me suivre. L'endroit où nous allons n'est pas pour des gens comme toi. 1 milliard d'appareils électroniques via Supreme VIP. Combien? Comment cela pourrait-y être 1 milliard?
Combien d'argent ai-je? Il faut suivre la vie. Milliards. En effet, il n'a vraiment pas de passé, n'est-ce pas? C'est absolument impossible. Cet argent ne peut absolument pas être le sien. J'ai pensé à une possibilité. Allons-y, tu sauras à ce moment-là. Tout le monde. Avant le début du banquet. Monsieur Wu Sheng a préparé un petit jeu pour tout le monde. Ceci est un accessoire supérieur de la déesse guerrière. Si l'un d'entre vous peut tirer une pouce, vous recevrez une récompense de 1 million. 2 pouces, 2 millions. Et ainsi de suite. Allez-y. Je suis tellement nerveux que je n'ose même pas jouer comme ça. Ah, et si? Je l'enlève complètement. Vraiment un imbécile. Puisque c'est un accessoire de la déesse guerrière. Il doit être imprégné de la puissance d'un maître. Pour une personne ordinaire, c'est aussi lourd qu'une armée. N'est-ce pas, ancien? C'est vrai. Mais la déesse guerrière a aussi dit que si quelqu'un peut vraiment retirer cette épée, pour permettre à cette personne de trouver l'amour. En effet, tu le savais déjà, Bien sûr, le recrutement n'est qu'un prétexte. La chose la plus importante aujourd'hui, juste pour la Valkyrie de la famille Y. Vraiment vide. C'était en fait une affaire si incroyable. Pas étonnant que Zhongguan t'ait envoyé ici. Mais quel rapport cela a-t-il avec l'Annan? Tu as une personne divine à choisir. Bien sûr, ce ne peut pas être une simple famille riche. Les enfants doivent avoir une bonne pause déjeuner. Main Grand devrait être ce groupe de riches. C'est probablement le porte-parole de la persuasion. Il n'est pas à la hauteur. N'est-ce pas celui-là? Il pense vraiment qu'il peut tirer cette épée de maître, n'est-ce pas? Xiao Yang, que veux-tu apporter? Cette femme n'a pas encore annulé notre engagement. C'est ici que nous nous battons pour le mariage. Une personne volage. Ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Pourquoi ce n'est pas ça? Il y a tant de jeunes talents ici. Ne vous inquiétez pas. Ce jeu est juste pour lui. Il ne l'est plus. Quel sens cela a-t-il pour moi de faire cela? Que dis-tu? Oublie ça pour lui. Quoi qu'il en soit, sauf lui, personne ne devrait pouvoir tirer cette épée. Je vais le faire. Ce n'est qu'une épée, après tout. Parlant de manière mystique. Ma famille Sun est l'homme le plus riche. Je n'ai jamais vu de super-héros dans ce monde. Allez, jeune maître. Et, tu tiens tes promesses. Si je sors l'épée, votre famille Miss Y doit m'épouser. Bien sûr. D'accord. Donne-moi. Vous avez électrisé l'épée. C'est une épée de bagage. Quel dommage, petit Young, tu m'as fait du tort. Les arts martiaux de Valkyrie sont sans précédent. Je respecte les aînés. Y a-t-il vraiment des gens comme ça dans ce monde? Personne ne vient essayer? N'oublie pas pourquoi tu es venu ici aujourd'hui. Tu connais mon but. Je sais bien quel est ton but. Mais tu peux abandonner. Cette épée, même moi, je ne peux la tirer que d'un pouce. Encore moins toi, tu n'es qu'une épée. Je ne veux tout simplement pas retirer. C'est ce que j'ai dit. On dirait que tu penses que tu peux la tirer si tu le veux. Cette épée est imprégnée de la puissance d'un maître. Même moi, je peine à lui faire face. Ton sort ne sera probablement pas meilleur que le sien. Quelle puissance de maître? Où sont ces choses? Ah, il y en a. Ce n'est pas vrai. Je dis, pourquoi vous êtes tout comme ça? On dirait une sorte de système de vente pyramidal. On dirait que c'est juste une impression. Ce n'est pas quelque chose de sérieux. Oh, tu le sais aussi. Vite, fais-le sortir. J'ai annulé ce mariage, que dis-tu? Tu veux dire cette Valkyrie? C'est ta fiancée. Ah Alain Ran. Je sais que j'ai rompu mes fiançailles avec toi. Cela t'a causé un grand traumatisme psychologique. Mais même si tu es jaloux et que tu te tordes intérieurement, tu n'aurais pas dû dire des choses aussi scandaleuses. Je suis jaloux de toi. Non. N'est-ce pas parce que tu vois le destin et la noblesse de son statut, que tu as pensé à dire cela pour m'attaquer? C'est vraiment trop ridicule. Cette Valkyrie.
Mais elle est au même niveau que le long bahut de la porte céleste. Même moi, je n'ose pas la regarder de trop près. Tu oses dire qu'elle est ta fiancée, Shen Yuan? Oh. Il est aussi dans le cirque. Jouer de la musique pour des vaches. À première vue, vous êtes déjà au niveau des maîtres. Impressionnant, mon frère. À partir de maintenant, c'est mon frère aîné. As-tu bien compris? Le destin de cette petite partie est ta vie. Le couteau rouge que personne ne peut franchir. Est-ce que c'est si pauvre? Ma sœur, c'est un vieil homme et il livre toujours de la nourriture. D'accord, sois audacieux. Comment parlais-tu à mon grand frère? Il n'y a rien de bon à manger, c'est vraiment bon. Qui parle? Frère, un homme aussi grand que lui livre encore des repas. Aujourd'hui, je vais vous montrer. Eh bien, vieux, qui es-tu pour me dominer? J'y vais. Que se passe-t-il? Le grand guerrier est en désordre. Tu es un vieil homme solitaire. Il semble que le monde reconnaisse encore ma destinée. Il a été reconnu comme le meilleur sous le maître il y a 10 ans. Personne ne sait quel est son niveau actuel. C'est donc le vénérable Dugu. Je vous ai longtemps admiré. Si je peux tirer cette épée, Valkyrie peut vraiment créer des liens avec moi. Cependant, vénérable, à votre âge, dire de telles choses, cela ne semble pas approprié, n'est-ce pas? Ce n'est pas à vous de contrôler ce que je dis. Réponds à ma question. Si vous pouvez tirer cette épée, c'est naturellement bien. Je suis déjà devenu un grand maître. Votre dieu de la guerre est à moi. Ah là là. Waouh, ça va vraiment sortir. Non, c'est la puissance d'un grand maître. Ton dieu de la guerre est à moi maintenant. L'ancien maître Li a déjà atteint le niveau de grand maître. C'est en fait le pouvoir d'un grand maître. Pas étonnant, eh bien, pouvez-vous ne pas? Que est-ce qui est étrange avec la puissance d'un maître? Ce vieux semble déjà être fini. Ah oui oui. Je ne suis pas satisfait. Je ne suis vraiment pas satisfait, oh là là. À quel moment es-tu, vieux, tu veux encore cette épée? Tu le veux tant. Alors, prends cela. Tiens cela. Allez, ne restez pas à regarder. Dépêchez-vous d'appeler le 120. Désolé, votre téléphone est hors service. Demande à qui tu veux. Quelqu'un peut-il me prêter son téléphone? Vite, vite, vite. Se mettre. C'est vraiment un manque de cœur humain. Ça a été dessiné. Il est temps que je fasse mon apparition. Secrétaire Zhang. Va chercher ma robe, s'il te plaît. Linran. Comment as-tu réussi à sortir cette épée? C'est comme ça qu'on l'a sortie. L'ancien a tout donné pour lever le seau tout à l'heure. C'est absolument impossible. C'est absolument impossible. Que est-ce qui pourrait être nécessaire? Ce n'est pas ça. Pourquoi ne voit-on pas le sceau de la grande ville? Je comprends maintenant. Ça doit être du gu. L'aîné a tout donné pour lever le seau tout à l'heure. Il ne manquait qu'un peu de force pour sortir l'épée. C'est ce qui t'a permis de ramasser une grande bouteille. Je ne comprends même pas ce que vous dites. Ça a du sens, j'ai failli me faire avoir par son petit fil. En d'autres termes, maintenant, cette épée, n'importe quel homme ordinaire peut la sortir. Jeune maître Sun, montre-elle à tout le monde. D'accord, grand frère. Est-ce vrai ou faux?
c'est bien aussi. Allez, ne bois plus, tant pis. Que se passe-t-il exactement, puisque ce jeune ami a sorti le composant? Alors j'annonce que vous, grand maître des arts martiaux, allez. Quoi? Voulez-vous vraiment relever le défi à nouveau? Pas besoin de relever le défi à nouveau. Ou plutôt, ce n'est pas nécessaire. Parce que le sceau sur cette épée n'existe effectivement plus. Mais n'oubliez pas le destin. C'est l'accessoire de Valkyrie après tout. Même si le sceau a été forcé, il y a toujours l'odeur de la Valkyrie dessus. Mais la puissance de cette épée ne devrait pas être si grande. Cela signifie que la Valkyrie est effectivement comme on le raconte. C'est un corps extrêmement yin. Ce garçon, il a sûrement abusé de ses désirs. Son énergie yang est trop faible. Il a été directement submergé. Il est donc tombé dans les pommes. Je comprends maintenant. Linran, j'ai encore failli être trompé par toi. Je ne comprends encore une fois pas ce que tu dis. Légende et rassemblement sonore. Repos des membres et action d'amélioration rapide. Pas étonnant que Shizzy veuille absolument mettre la main sur Y Quinglon. Évidemment, je ne me soucie pas pour qui tu travailles. La Valkyrie n'est pas quelque chose que tu peux espérer. Sois intelligent et dégage rapidement. J'ai dit que je venais pour annuler les fiançailles. Jusqu'à présent, tu oses encore dire de telles folies. Si Valkyrie entend ça, il est probable qu'il le ferait immédiatement. Qui est la première femme? Discutez de ma personne ici. Nous accueillons la déesse guerrière avec respect. Nous accueillons la déesse guerrière avec respect. Je vous prie également, Valkyrie, d'ouvrir les yeux. C'est Y Kingwe. La déesse guerrière Linran est présente. Si la déesse guerrière entend cela. Qui a sorti l'épée tout à l'heure? Répondez à vos paroles, Seigneur Dieu martial. Cette épée a été tirée par le vénérable Dugu. Alors pourquoi cette épée? Est-elle dans sa main? C'est parce que le vénérable Dugu a utilisé tous ses efforts pour briser le sceau tout à l'heure, et est tombé après avoir traversé l'épreuve. C'est ainsi que ces déchets ont fait l'objet d'une bonne affaire. C'est vrai, c'est moi qui ai déterré cette épée. Je te jure, vieux, comment ça se fait que tu es déjà debout? Vénérable Dugu, vous vous êtes enfin réveillé. Ce déchet tout à l'heure, ils veulent profiter de votre état d'inconscience pour voler vos résultats. Je vous prie également, Valkyrie, d'ouvrir les yeux. Mademoiselle Y, j'ai consacré toute ma vie à passer ton épreuve. Cette cérémonie de mariage, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas parler, n'est-ce pas? Si tu dis que c'est toi qui l'as tiré, je n'ai rien à dire. Mais... Évidemment, ils disent cela. Avez-vous une objection? Je n'ai aucune objection. Évidemment, cette épée est vraiment sortie de son père. Je vais l'épouser, ça ne me concerne pas. Tu as dit que tu étais YZ plus tôt. J'ai couru si loin pour venir annuler nos fiançailles. Si tu ne dis pas que c'est toi qui as tiré cette épée, cette affaire où tu as trompé la famille Sun de Dihiliar. Si ça sort, je suis foutu. Alors, on attend ensemble, qu'en dis-tu? Toi, le grand maître des arts martiaux, nous pouvons tous témoigner. Évidemment, cette épée a été tirée par le maître Dugu. Comment prouver cela? Tout le monde ici l'a vu. Tout le monde peut témoigner, c'est vrai. Heureusement, je me suis réveillé à temps. Il ramasse toutes les bonnes affaires. Aujourd'hui, je vais te faire payer le prix. Non. As-tu fait une erreur? Quand tu étais blessé tout à l'heure, je suis le seul à vouloir t'aider à appeler le 120. Escroquer les gens, ce n'est pas comme ça, n'est-ce pas? Je suis un maître des arts martiaux. J'ai encore besoin que tu me sauves. D'accord, d'accord, d'accord. Alors, que veux-tu faire? Valkyrie ressemble à... Il semble avoir de l'affection pour ce garçon. Pour éviter d'être trahi. Ce garçon ne doit pas être gardé. Ce n'est pas une Valkyrie légère. Aujourd'hui, je vais respecter la loi. Je vais te trancher devant son Altesse. Je vais le trancher sous mon épée. Es-tu sûr de pouvoir tirer cette épée? Je peux la tirer une première fois. Alors je peux la tirer une deuxième fois. Mesdames et messieurs, regardez bien.
Ça, comment est-ce possible? La force que j'avais laissée sur l'épée a été complètement brisée. Maintenant, ce qui est attaché à cette épée est sa force. Sur la force. Frère, sauve-moi. Ne fais pas, ne fais pas, ne fais pas. Tu veux encore me faire chanter. Je ne vais pas me faire avoir. Que se passe-t-il? Il semble que l'on sache qui a tiré cette épée. C'est déjà très clair. Oncle Linran, qu'est-ce que tu as utilisé? Je ne l'ai pas fait. Je suis si loin de lui. Donc, je dis, qui peut retirer cette épée? Qui sera le mari de cette cour? Alors, trouvons un moment pour récupérer le certificat. Je pense qu'aujourd'hui est un bon jour. Utokai. Sischen, n'est-ce pas un peu précipité? Ce n'est pas précipité, n'est-ce pas? Tu ne sais pas qu'il a été annulé par moi il y a quelques jours? C'est juste un bon d'arien qui vient de la campagne. Même moi, je ne l'estime pas. Comment pourriez-vous l'estimer? Annulé par vous. Donc, je dis, je dois vraiment vous remercier. C'est ce que je voulais dire. Ce n'est pas ce que je voulais dire, alors que veux-tu dire? Ce que je veux dire, c'est que c'est juste un bon d'arien qui vient de la campagne. Li Wuchen, vous ne saviez pas qu'il a souvent parlé avec mépris en disant qu'il était votre fiancé. HMPH. Vous êtes la première femme guerrière de notre Axia. Ne devrions-nous pas prendre des mesures contre cette personne et cette affaire? Il sait parler. Il a raison. J'ai effectivement des liens avec lui. C'est tellement cruel que tout le monde est devenu fou à cause de toi. Donc, il n'y a que moi, une si bonne épouse. Veux-tu toujours annuler les fiançailles? Tu recules, Vous avez un cas. YQIU, écoute bien. Il s'est avéré être un déchet sans valeur. Un déchet que même moi je ne peux pas supporter. Tu veux l'épouser. Ne dis pas que je ne suis pas d'accord. Toute la famille Y ne serait pas d'accord. S'il est vraiment aussi pitoyable que tu le dis. Je me souviens que l'entrée aujourd'hui nécessite une vérification de fonds, n'est-ce pas? Alors, comment est-il entré dans la salle? Cette somme d'argent, je suppose. Elle a été probablement obtenue par tromperie, non? Linran, dis-moi la vérité. Toi. Tu. Tu racontes des bêtises. Je vois que j'ai raison, n'est-ce pas? Oserais-tu sortir à carte encore une fois? Aujourd'hui, toutes les grandes familles de la capitale sont ici. Je pense que quelqu'un reconnaîtra sûrement ta carte. Et, que se passe-t-il? Y a-t-il quelqu'un qui reconnaît cette carte? Moquant. N'est-ce pas la carte de ma sœur? Jeune maître Sun. Cette personne a-t-elle eu des relations avec votre famille? Qui en a? Très bien, petit, tu oses voler l'argent de ma sœur? Effectivement, Linran emprunte maintenant une concubine pour creuser. Sinon, comment veux-tu trouver des excuses? Seigneur des arts spirituels, vous pouvez le voir. Voilà le vrai visage de cette affaire. Comme ça, juste à la légère. On peut ainsi escroquer 10 milliards chez le plus riche. Pourquoi ai-je l'impression que il a tellement de charme. Que est-ce que tu dis? Je dis qu'il est très charmant. Comment as-tu fait pour escroquer? Apprends-moi, s'il te plaît. Cette femme m'a complètement mis la responsabilité sur le dos. Linran, qu'est-ce que tu as vraiment pratiqué comme charme? Pour faire perdre la tête à la Valkyrie. En te protégeant ainsi, qui me protège moi. Quoi qu'il en soit. Petit, tu oses voler l'argent de ma famille Sun? Aujourd'hui, cette affaire ne peut pas être réglée, je n'ai rien fait. Ne dites pas de bêtises en disant que vous avez Monsieur Shen. C'est une affaire de ma famille Sun. Tu ne devrais pas être un tueur, n'est-ce pas? Bien sûr que non, parlez entre vous. Pas toi et moi. Ne t'inquiète pas, ils partagent le lit et le repas. Tu veux que ce soit propre, n'est-ce pas? Tu veux que je te sauve, hein? Alors, tu promets? Poignée de main. C'est lui qui m'a demandé de mentir, PFF. Quelle identité as-tu encore? Pour cet argent, tu as besoin de mentir. Eh bien, ça ne s'explique vraiment pas. Alors, que veux-tu faire? Qui peut m'aider à punir ce malfaiteur aujourd'hui? Je donnerai 10 millions à celui qui m'aidera. Aujourd'hui, Monsieur Sun, nous avons tant de monde ici. Comment cet argent est-il calculé? Alors, ça fait 10 millions par personne. De toute façon, la famille Sun a de l'argent à revendre. Bonjour à tous. Arrêtez tous.
Je vais voir qui ose me bloquer. Sœur. Sœur, pourquoi es-tu venue? Mon Dieu, comment as-tu pu appeler quelqu'un si vite? Sœur, tu dis toujours que je ne fais rien de sérieux. Regarde, je viens de te capturer un escroc qui a trompé notre famille. 1 milliard de menteurs. Je suis impressionnant, n'est-ce pas? Sœur, que fais-tu? Que fais-tu, là? Je suis en train d'attraper des escrocs. Tu ne sais toujours pas qui tu as offensé. Quel genre de personne? Tu sais que tu as causé de gros problèmes, n'est-ce pas? Tu veux dire que le Seigneur Dugu pense. Vous voulez dire que la Valkyrie devrait bien réfléchir. Sœur, je suis quand même l'enfant gardien. Garde un peu de dignité. Tu as vécu un peu, n'est-ce pas? Laisse un peu de dignité, d'accord? Sœur, j'ai tort. Dis-moi juste qui j'ai offensé. Te donner 2 gifles serait un léger châtiment. C'est de ma faute si le maître Lin n'a pas été bien éduqué. C'est ce qui a permis à ce gamin de vous offenser. Veuillez expier. Veuillez pardonner. Qui est le maître Lin? Qui est ce maître Lin? Ce n'est pas ça, sœur. Vous avez tout été dupé par lui, le temple des cieux, vous le savez, n'est-ce pas? Ils disent tout que c'est un escroc. C'est exact, mademoiselle Sun. C'est juste un paysan que j'ai renvoyé. Il ne mérite pas d'être appelé maître comme vous le dites. En annulant les fiançailles, cela signifie que le grand Saint-Lin est célibataire dans la réalité. Sœur, je suggère de faire justice à ce petit maintenant. Tais-toi, petite fille. Moi et 8 avons vraiment gâté. À partir d'aujourd'hui, ne parle pas de tout ce qui est à ton nom. Voiture de luxe et manoir. Attends d'avoir le pardon de l'un le grand avant d'en parler. Quoi? Eh bien, ça. Je vous rends ma carte. Ne me regarde pas. Le petit maître Lin est vraiment en colère maintenant. Maître Lin, je vous ai déjà rendu ma carte. Que voulez-vous encore? Je demande à Monsieur Lin de bien vouloir écouter ce que j'ai à dire. Ce n'est pas ça, sœur. Que faites-vous? La petite fille, le maître Lin a prolongé la vie de mon père de 30 ans. Il a même permis à mon père de dépasser le siècle. C'est le grand bienfaiteur de ma famille.